Il est dit dans les enseignements que nous devons protéger notre cœur. Le cœur est le sanctuaire en nous, le temple, le lieu du sacré, le lieu du souvenir perpétuel, l'endroit qui n'oublie pas, qui n'a jamais oublié que Dieu existe et que nous sommes sa créature. Nous sommes un être créé par Dieu. Et ce que crée Dieu, il le fait parfaitement. Dieu crée du divin. Donc nous sommes des êtres divins. Et dans ce monde que nous traversons temporairement, quelques dizaines d'années, il nous faut préserver ce sanctuaire. On nous dit que on peut être extérieurement dans le monde, mais que intérieurement, on doit rester en Dieu, préserver le sanctuaire du cœur de tout ce qui est extérieur. On peut dire que il s'agit de se passionner pour Dieu, se passionner pour la création divine, pour l'humanité, mais pas pour le monde, pas pour les passions du monde. Alors bien sûr, il nous faut vivre cette vie. Ça fait partie du projet de Dieu. Ça fait partie du jeu divin, d'incarner les valeurs, mais sans se laisser prendre, pour garder la paix, pour être en paix, pour rester dans la paix. Combien de fois nous nous sommes investis un peu trop vers le dehors, vers l'extérieur, dans des relations, dans des projets, dans des situations, et ça nous a contrariés, ça nous a blessés, ça nous a meurtris. Et c'est à ce moment-là, on a oublié de la garde du cœur. On a oublié de rester dans la veille du cœur. On s'est laissé prendre par les rôles du monde, par les besoins du monde. Et on nous dit que justement, il faut faire très très attention de ne pas oublier, de ne pas se laisser accaparer. C'est pour ça qu'on nous dit que on doit être extérieurement dans le monde, mais pas intérieurement. Intérieurement, on doit rester auprès de Dieu, auprès du divin, pour se préserver, pour garder la distance, pour rester prudent, pour ne pas s'enflammer, de ne pas s'abîmer, même se détruire, à vouloir du monde, à vouloir des choses du monde, à vouloir de la compréhension, de l'accueil, de la reconnaissance, de la réussite. C'est légitime de vouloir tout ça, mais pas au point de s'abîmer le cœur, pas au point de se blesser, pas au point de regretter ensuite ce qu'on a voulu. On est là quelques années, on est là quelques dizaines d'années. Et qu'est-ce qu'on laissera finalement? Qui se souviendra de nous? Qui fera témoignage? Et de quoi? C'est intéressant de demander ça aux autres. Mais finalement, qu'est-ce que je vais te laisser comme souvenir? Qu'est-ce que je t'ai apporté? Qu'est-ce que je t'ai pas apporté? Et qu'est-ce qu'on veut apporter au monde? Sans se mettre non plus en danger, sans être délirant, sans être excessif. Il nous faut bien vivre et d'avoir l'essentiel, mais
de se surinvestir dans le monde, à quoi ça sert? Finalement, à quoi ça sert? Et puis, pour réussir, si on s'est mal conduit, si on a été exagéré, si on a été excessif, à quoi bon? Si on a oublié la bonté, si on a oublié la fraternité, si on a oublié la bienveillance, si on a oublié le respect, à quoi bon? Alors bien sûr, d'un point de vue extérieur, les personnes sont très satisfaites et très contentes de ce qu'elles font et de ce qu'elles sont. Mais quand on les entend en confession, quand on les entend en accompagnement, quand on les entend quand ça ne va plus, quand ça va mal, c'est tout à fait autre chose qui ressort. C'est de la désillusion, c'est de la peine, c'est de la souffrance. Tout ça pour ça. Tout ça pour ce prix-là. Et l'essentiel, il est où? Et l'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des questions essentielles à se poser. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans ce temps qui m'est donné, très incertain? Quelques dizaines d'années. Allez, au maximum, une centaine d'années et encore. Qui y arrive? 80 ans. Mais qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut ressentir? Qu'est-ce qu'on veut trouver dans cette vie? Il y a un moment donné, comment accepter qu'on ait une conscience de l'éternité, qu'on pense à l'éternité, qu'on imagine, qu'on ressente, qu'on envisage l'idée de l'éternité, de l'infini, et de vivre ensuite au quotidien la limite, les petits enjeux d'ego, les petits enjeux de rapport de force. Comment on peut ressentir en soi un aigle, un oiseau avec une envergure, et ensuite de vivre comme une souris, comme un loup, parfois comme un chien, comme quelqu'un qui a perdu ses ailes, comme quelqu'un qui a perdu la conscience de son envergure spirituelle. D'autant qu'on est dans un temps, dans un monde qui va très très vite, qui ne nous laisse pas tranquilles, qui nous met la pression, qui met des enjeux, Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ce sont des questions essentielles à se poser. Ce sont des questions que beaucoup de gens évitent, que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre. On préfère fonctionner. On n'a pas le temps. C'est terrible de dire ça. C'est tellement banalisé. Des personnes qui disent « j'ai pas le temps ». Je trouve pas le temps. Je prends pas le temps. Et pourquoi le temps a été donné alors? Pour ne pas en avoir, pour ne pas en prendre, pour ne pas le vivre, ce temps. Donc c'est quoi? C'est de la consommation, c'est du remplissage, c'est de la suffocation, de l'enivrement. Et on peut comprendre après pourquoi les personnes se sentent vides, même accompagnées, même en couple, même en famille. Il n'y a plus que les personnes seules qui se sentent seules, qui se sentent vides. Et les personnes aussi qui ne sont pas seules, qui sont en couple, qui sont en famille, qui réussissent. Et il y a quelque chose en eux qui est tellement desséché, tellement oublié, que dans ces temps très incertains, où on n'a plus de stabilité, il n'y a plus de certitude, les choses ne sont plus aussi logiques, aussi normales qu'avant, aussi évidentes qu'avant. L'insécurité intérieure, l'incompréhension est de plus en plus grande. Alors, si on étudie les enseignements, on sait bien que cette situation
allait arriver, et qu'on est dans cette situation, que ça fait partie du plan divin. Mais c'est très déstabilisant pour les personnes. Ça revient à remettre en question ce qu'ils voulaient à leur manière, ce qu'ils voulaient qui se passe comme ils voulaient, comme s'il n'y avait pas un projet divin, comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu pouvait se tromper, pouvait mal agir, pouvait ne pas agir. On est tellement descendu, on a tellement réduit notre conscience de la vérité, de notre royauté, de la présence divine, que on pense que on peut réussir par nous-mêmes. Et à vrai dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est contentant? Vraiment. Quand c'est le cas, c'est le cas. Mais quand c'est pas le cas, et que les personnes insistent et recommencent, et réessayent, et retentent, et que ça marche pas, peut-être, à un moment donné, ça doit nous poser la question, mais dire, mais est-ce que je suis pas en train, finalement, de donner un sens à la vie que je veux, avec lequel j'insiste, que je me force, mais qui n'est pas forcément, qui n'est peut-être pas le vrai sens que Dieu a donné. Alors bien évidemment, si on croit pas en Dieu, si pour nous Dieu c'est du blabla, bon, ça fait partie du jeu aussi, de l'expérience humaine. Mais à un moment donné, quand on se pose des questions, quand on se dit mais il y a quelque chose là qui va pas, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai même réussi, ça marche pas, ou j'ai réussi mais ça me contente pas, j'arrive pas à trouver la paix, j'arrive pas à trouver la sagesse, j'arrive pas à trouver la tranquillité d'esprit. Ça pose question quand même. Alors, auparavant, il y avait des débats philosophiques, il y avait des débats la religion, à travers des groupes, il y avait tout un questionnement qui se faisait. Mais c'est plus vraiment le cas. On est devenu vraiment dans des animaux humains, on fonctionne. Et puis on fonctionne, donc on veut du plaisir, on fait un effort pour avoir du plaisir. Donc soit qu'on a du déplaisir pour avoir du plaisir, soit qu'on fait un effort pour du plaisir. Et voilà, j'ai fait un effort, j'ai sué, maintenant je prends plaisir. Je remplis mon temps d'effort pour ne pas avoir trop de déplaisir et avoir du plaisir. Et je me remplis comme ça, de 1000 manières différentes. Alors quand on est content de ça, quand on est satisfait de ça, amen. Mais quand à un moment ça ne fonctionne plus, quand à un moment ça ne le fait plus, qu'est-ce qu'on fait? On recommence autrement, avec un autre, avec une autre. On change de vie, on change de région, on change de... Mais est-ce que ça change fondamentalement ce qui en nous attend, ce qui en nous ne peut être rassasié de ça? Il y a une part en nous qui ne s'intéresse pas à tout ça. Il y a une part en nous qui attend. Il y a une part en nous qui n'est pas concernée par les affaires d'ego, les affaires du monde. Elle est concernée par l'humanité, par la création, mais pas par ce fonctionnement-là. Et cette part en nous, cette âme divine, cette part divine en nous, elle demande autre chose. Elle a une autre soif. Elle a un autre appel, elle a une autre attente. Alors on dit que au fur et à mesure que chacun y viendra, et je parle de ça pour ceux et celles qui commencent à ressentir, commencent à vivre cette part manquante, que le monde ne peut pas combler, que le monde ne peut pas comprendre, que le monde ne peut pas saisir, que le monde ne peut pas expliquer. Ça appartient à un autre domaine d'expérience.
ça appartient à une autre dimension de notre âme. Et celle-là, elle existe aussi. Celle-là, elle est en attente. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, que le Père. Mais quand c'est le jour et l'heure, quand c'est le moment de passer à une nouvelle étape, eh bien, tout peut s'effondrer. Même si ça va bien, même si ça continue, tout peut se manquer de sens, manquer de goût. Alors que c'était si bon avant, si important, si rassurant, si rassasiant. Et là, c'est vide de sens, c'est vide de substance, c'est vide d'existence, c'est vide d'être. On n'est plus content, on est mécontent, on est insatisfait, on n'est plus satisfait, on est frustré. Il y a quelque chose qui nous manque. Et dans l'expérience de la vie, dans l'expérience de l'incarnation, de l'école de la Terre, il y a un moment où une partie de notre vie qui fonctionnait bien, qui suffisait, commence à ne plus suffire. On attend autre chose, on espère autre chose, on a besoin de vivre pour autre chose. On cherche une autre rencontre. Ça peut passer par 1000 choses, par une rencontre, une expérience, une épreuve, de la souffrance, de la douleur, mais Dieu nous en préserve, mais aussi une prise de conscience, un saisissement. Il y a des personnes qui témoignent que du jour au lendemain, elles avaient ce qu'elles aimaient, elles ont réussi à faire ce qu'elles voulaient. Et du jour au lendemain, ça n'a plus de sens. Et beaucoup disent, c'est au moment où elles ont acquis ce dont elles rêvaient. Elles sont arrivées au summum, elles sont arrivées à la fleur, elles sont arrivées à la récolte. Et là, c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Elles espéraient sincèrement, qu'en faisant ça, elles allaient être comblées. Et c'est pas le cas. Parfois au moment d'une gloire personnelle, au moment d'une réussite, d'un accomplissement personnel, il y a quelque chose qui se fait. Et étonnamment, même des personnes qui ont très bien réussi, matériellement, financièrement, le disent aussi, en témoignent. On témoigne en douce, on témoigne en secret, on témoigne auprès d'un prêtre, auprès d'un confident, au moment où tout le monde enfin les reconnaisse, les glorifie, ils disent il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ils avaient prévu. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire. C'est déstabilisant, c'est pas agréable du tout, c'est difficile, ça peut être douloureux, ça peut être une immense souffrance. Et les personnes témoignent souvent qu'ils ressentent là une solitude supplémentaire, une très grande solitude. Et généralement, quand ils viennent voir un prêtre que je suis, ils viennent après avoir fait le tour de tous les autres. Et où ils cherchaient des explications, à arrêter cette expérience de l'hypersolitude. Et finalement, leur grande réussite leur a permis de délimiter l'emplacement en eux de l'espace temple, du lieu de culte, du lieu de rendez-vous avec son Seigneur. On dit que la solitude, c'est le lieu où on doit être seul avec son Dieu. Que rien du monde, que rien des autres, rien de nous-mêmes ne peut être satisfait là. Le lieu de solitude, le Mishkan, le tabernacle, le temple, la synagogue, la mosquée, l'église, le lieu saint, le lieu du sacrement, l'espace-temple intérieur, est délimité là où le monde ne peut pas être, où le monde ne peut pas rassasier, où le monde ne peut pas suffire. Et là, c'est le lieu de la solitude, le lieu où je dois être seul avec mon Dieu, le lieu où Dieu m'attend, où j'ai à le rencontrer. C'est magnifique. Et j'en parle parce que
Peut-être que ça se passe pour certains d'entre nous, et qu'on le sache, que c'est normal. Parce qu'on a très bien réussi, parce qu'on n'arrive pas du tout, ça vient permettre de délimiter un espace intérieur en nous, un espace temple en nous, qui n'a pas ses référents dans le monde, n'a pas sa réussite dans les possessions, les jouissances, les puissances personnelles, mais dans une rencontre avec son Dieu. Alors vous mettez après la forme divine que vous voulez. Chacun met sa forme et son Dieu préféré, son image préférée, son saint préféré, peu importe. Ça, c'est une manière de rentrer en relation. L'innommable, l'incommensurable, l'éternel béni soit-il, l'infini béni soit-elle. De toute façon, n'a pas de forme précise, mais on peut pour la rencontrer, pour l'imaginer, pour la pressentir, pour l'intuiter. Il faut nous inspirer bien une image, une forme de ressemblance, de proximité, mais sans idolâtrer, en sachant que c'est une image personnelle, c'est une construction pour rentrer en relation à partir de la conscience ordinaire dans ce temple, dans ce lieu de rendez-vous avec Dieu. Grâce à nos plus grandes réussites ou à nos plus grands échecs, eh bien, ça permet de délimiter un espace-temple intérieur qui attend qu'on y vienne, mais seul, sans rien du monde, seul, en se déchaussant, comme Moïse devant le buisson ardent. Déchausse-toi, enlève tes sandales, enlève tout ce qui vient du monde, pieds nus, simple, nu, misérable, quelconque, rien, nu comme dans le ventre de notre mère, dans la simplicité, comme une créature de Dieu, telle qu'il l'a créée, pour une rencontre, pour un dialogue, pour un échange. Alors les premiers temps, ça peut être par le silence. On n'ose pas parler. On a oublié qu'on peut parler à Dieu. On l'imagine loin, on l'imagine indifférent, on s'imagine insignifiant, alors que on est une pierre précieuse pour Dieu. On est un être divin. On est sa créature, on est sa création. Chaque être est précieux à ses yeux. Chaque être est un trésor unique, particulier, spécial. Et il a envie qu'on lui témoigne de ce qui se passe. Il a envie qu'on lui pose la question, mais pourquoi cet espace en moi ne peut pas être rassasié du monde? C'est normal. C'est comme ça. Je t'ai créé comme ça, il nous dit. Oui, mais je vous ai créé comme ça. Pour qu'on puisse se rencontrer. Je te laisse tout le temps de ta réussite. Je te laisse tout le temps dont tu as besoin, tout le temps où tu n'as pas besoin de moi encore. Puis un jour, parce que tu auras passé assez de temps sans moi, dit Dieu, tu vas après avoir besoin de moi. Tu vas avoir envie. Et là, je serai là. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça grandiose. Voilà une réflexion dans cette veille, dans cette nuit de veille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, vous préserve. Que Dieu vous donne envie de le rencontrer. Puissiez-vous avoir l'envie de le rencontrer, d'oser le rencontrer. Pas pour éviter de déprimer, pour éviter de se sentir trop seul, en plus si on est isolé ou esselé. Mais il y a un espace en nous, un espace-temple en nous, qui ne peut pas accepter d'être rempli du monde, mais qui peut être rempli de notre désir de Dieu, de le rencontrer, de lui parler, de lui raconter notre vie, de lui partager nos questionnements, nos réussites, nos échecs, notre expérience. Amen, Amana, Amen et Amana. Que la paix soit sur vous, en vous et autour de vous et entre nous tous, pour le bien de tous les êtres et de toute l'humanité. Amen, Amana.